Bonjour, bonjour et bienvenue a une autre vidéo de l'école Cervantes. Hola chicos y bienvenidos a otro vídeo de l'école Cervantes. Aujourd'hui, on va apprendre comment présenter ses condoléances en espagnol. Comme vous savez, le 8 septembre, la BBC annonçait la mort de la reine Elisabeth II, la reine d'Angleterre, dans son château de Balmoral à l'âge de 96 ans. Profitant de cet événement historique, il me semble convenable de vous apprendre comment présenter vos condoléances en espagnol. En effet, présenter ses condoléances, c'est l'une des questions qu'on peut se poser si on doit assister à des funérailles ou à des enterrements. Encourager une personne qui a perdu un membre de sa famille, ce n'est pas toujours facile. Donc, on doit bien choisir les mots. Voyons comment on fait en espagnol. Tout d'abord, en espagnol, pour présenter ses condoléances, on dit dar el pésame. Dar el pésame. Et dans les phrases les plus courantes pour présenter ses condoléances, on a celles qu'on utilise d'une manière plus formelle et puis d'autres qu'on utilise d'une façon plus informelle. Donc, et si on veut présenter d'une manière plus formelle, on dit mi más sentido pésame, que on peut traduire par mes plus sincères condoléances. La deuxième qu'on utilise aussi beaucoup, et c'est les, si on n'est pas très proche de la personne, les acompaño en el sentimiento, ou si c'est quelqu'un qu'on connaît bien, on peut le tutoyer. Donc on peut dire te acompaño en el sentimiento. Ces deux premières phrases, c'est les phrases les plus courantes qu'on utilise ou que tout le monde utilise. On peut aussi utiliser le acompaño en su dolor ou, si c'est quelqu'un de connu, te acompaño en tu dolor. La quatrième, on peut dire qu'il s'agit d'une phrase moins protocolaire. On pourrait dire comme ça. Et puis, on dira tout simplement lo siento mucho ou lo sentimos mucho. Et puis, on peut aussi dire lamento mucho su pérdida ou lamentamos mucho su pérdida. Et une autre similaire à la précédente, c'est celle-ci. Siento la pérdida de. Et puis ici, on peut dire le nom de la personne ou la relation qu'il y a avec la personne avec laquelle on présente nos condoléances. C'est-à-dire, siento la pérdida de tu padre o siento la pérdida de tu madre, de tu hermano, etc. Dans un contexte informel, nous avons tendance à leur offrir notre aide. Par exemple, comparto tus sentimientos y estaré cerca si me necesitas en cualquier momento. C'est-à-dire, je partage tes sentiments et je serai là si tu as besoin de moi. Une autre phrase, ça peut être estoy contigo en estos momentos tan duros. Ou on peut aussi utiliser celle-ci. Mucha fuerza y ánimo en estos momentos. Comme vous voyez, dans un contexte informel, normalement, comme c'est quelqu'un qu'on connaît assez bien, on peut le tutoyer. J'espère que vous n'aurez pas utilisé ces phrases trop souvent,
Mais si le moment arrive, il vaut mieux savoir quoi dire. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!